Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 7 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Bonne fête à tous. Et que le cœur sacré de Jésus soit notre refuge, notre force, notre joie. Et que vraiment le Sacré-Cœur de Jésus puisse transformer toute notre vie. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 11, à partir du verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je les prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson, tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je les faisais manger. Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne reviendrai pas avec fureur. Alors, ici, c'est le cœur de Jésus qui ne vient pas avec fureur, car il est au milieu de nous, il est saint. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je ne suis pas homme. Dieu nous montre que vraiment, son amour pour nous, ce n'est pas comme notre façon de nous aimer les uns les autres. Nous devons demander à Dieu la grâce de renoncer à notre propre nature. La petite Thérèse disait, plus on se renonce à nous-mêmes, à notre nature, plus l'amour s'élève. Et vraiment, ici, nous contemplons le cœur de Dieu. Le Seigneur dit, je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je les faisais manger. Ce sont des gestes de tendresse, un amour vraiment de Dieu pour nous. Voilà, ici, c'est un passage de l'Écriture qui nous montre un tout petit peu l'amour de Dieu pour nous. Dieu veut nous dire tout d'abord son amour pour nous. Dieu veut nous faire grandir dans son amour, dans la qualité du cœur de Jésus. Non pas dans la qualité de notre amour humain, romain, romantique. Non, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu veut nous faire grandir dans l'amour qui habite le cœur de Jésus. Et si nous voyons quel sentiment habite le cœur de Dieu. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne viendrai pas avec fureur, dit Dieu. Dieu vient avec miséricorde. Dieu vient avec son pardon pour nous. D'accord? Deuxième lecture, les psaumes, c'est Cantique d'Ésaïe, chapitre 12, à partir du verset 2. Voici les dieux de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Après les versets 4. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Annoncez au peuple ses eaux faits. Rappelez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait de grandes choses. Qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, les clameurs habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance, je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il a été mon salut. Voilà, cette cœur de Jésus veut renouveler en nous la confiance. Et qui a confiance? Une confiance entière, complète, inconditionnelle en Dieu. Cette personne a cette force, cette joie, cet amour. Le Seigneur veut vraiment renouveler en nous la confiance. C'est toujours quelque chose que surprend toujours Dieu, c'est de nous voir avec un cœur plein de confiance. Que la petite Thérèse aussi nous aide à garder cette confiance dans le cœur de Jésus. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens,
chapitre 3, à partir du verset 8. À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par les moyens de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu, en ses desseins éternels qu'il a connus dans le Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, qui daigne selon la richesse de sa gloire vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Voilà le mystère du cœur sacré de Jésus, qui daigne sa richesse et sa gloire vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Quelqu'un qui a la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui prie le Sacré-Cœur de Jésus, qui veut habiter dans le cœur sacré de Jésus, en lui se fortifie l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Mais cet amour du Christ, ce n'est pas qu'un sentiment, voilà, merveilleux, qui chauffe mon cœur. Cet amour du Christ a fait que des hommes et des femmes ont offert leur vie en sacrifice, sont devenus martyrs par amour pour le Christ. Ça veut dire que cet amour du Christ, il est force, il est décision. Et ici, nous est dit, ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Ça veut dire qu'il a toutes les dimensions. Un cœur large, où elle a la place pour tous, un amour qui dure jusqu'à la fin, un amour qui a ses sources, ses racines au ciel, en Dieu. Car Dieu, il est descendu du ciel. Le Christ est ressuscité au ciel. Toutes les grâces nous viennent de Dieu, qui descendent jusqu'à nous. Et aussi, elles touchent notre humanité, nos racines, cette terre. Que l'amour de Dieu puisse venir en toute cette plénitude, partout dans le monde et dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de nos personnes. D'accord? Et on connaîtra l'amour. Et que nous puissions vraiment connaître l'amour de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 19, à partir du verset 31. Comme c'était la préparation des Juifs pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. C'est lui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyez, car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé.
Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Qu'aujourd'hui nous puissions regarder Jésus sur le croix en ce vendredi, que nous puissions regarder le cœur transpercé de Jésus, ce cœur blessé de Jésus, qui peut guérir les blessures de notre cœur. L'amour les personnes qui aiment, parfois ils sont blessés dans l'amour. Ils sont blessés parce que l'amour n'est pas toujours compris, l'amour n'est pas toujours correspondu. Ça veut dire qu'on aime et parfois on ne reçoit pas l'amour qu'on attendait. Ça veut dire qu'on peut être blessé dans notre amour. Et on doit approcher notre cœur du cœur de Jésus pour être guéri aujourd'hui. Et en même temps, on regarde la source, c'est l'eau et le sang qui sortent du cœur de Jésus. On pourrait dire que ce sont les sacrements, mais c'est ce sang et c'est l'eau qui est tombée sur le soldat. Et le soldat va dire vraiment cet homme était fils de Dieu. L'amour de Dieu, il est fort en nous par la foi. La foi renouvelle toujours l'amour du Christ en nous. Et que nous puissions toujours proclamer vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. C'est lui l'amour. C'est lui que les hommes ont transpercé, mais qui demeure vivant et qui garde son cœur toujours ouvert pour que toute l'humanité, tous les hommes et femmes puissent y entrer. Jésus invite toutes les personnes, non pas seulement à contempler son cœur ouvert, mais à y entrer et demeurer dans son cœur. Voilà que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bonaventure nous dit ceci. Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel est celui qui, pour toi, est suspendu à la croix. Quelle est sa grandeur, quelle est sa sainteté, lui dont la mort rend la vie à ceux qui sont morts, lui dont le trépas met en deuil le ciel et la terre, et fait se briser les pierres les plus dures, pour que du côté du Christ, endormi sur la croix, surgisse l'Église, et pour que soit accomplie la parole de l'Écriture, et contempleront celui qu'ils ont transpercé. La sagesse divine a bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce ses côtés. Il en sortit du sang et de l'eau, et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait ainsi, jaillit de sa source, c'est-à-dire du plus profond du cœur du Christ, et donne au sacrement de l'Église le pouvoir de conférer la vie de la grâce, et à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.